Comment ça va, maître Hélène Courroy, notre notaire de nous très rejoindre? bien. Il paraît que vous avez failli être agricultrice. Non, pas Si, presque. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais j'ai une spécialité agricole, c'est Et vrai. ben voilà. Aujourd'hui, justement, on va parler du monde agricole. On va évoquer la SAFER. La Qu'est-ce que SAFER. la SAFER. Alors la SAFER, les SAFER, parce Les qu'il y a SAFER. une SAFER par région, ce sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui ont la mission de contribuer donc au développement rural, d'installer des jeunes agriculteurs, de gérer les sociétés d'exploitation et d'accompagner au développement de l'économie locale. Et vous avez bénéficié, enfin, vous avez contacté la SAFER pour votre ferme. Voilà. Donc on est en plein dedans. Tout à fait. Bon. Moi, j'ai entendu parler du droit de préemption. De quoi s'agit-il? Alors, pour pouvoir exercer leur mission, les SAFER bénéficient d'un droit de préemption, c'est-à-dire un droit d'acquisition prioritaire à l'acquéreur qui était initialement intéressé. C'est-à-dire que la SAFER peut acquérir à la place de l'acquéreur initial. C'est fou un peu ça. Comment est exercé le droit de préemption de la SAFER? Comment ça fonctionne? Alors, il y a certaines opérations, donc les ventes, les échanges, certaines donations, les apports en société, qui doivent être notifiés à la SAFER. Donc, c'est le notaire qui est en charge de l'opération, qui adresse une notification à la SAFER avec la nature de l'opération, l'identité des parties, le prix, le bien en question. Et à compter de cette notification, la SAFER a un délai de 2 mois. Bien souvent, on laisse s'écouler le délai de 2 mois. Et à l'issue de ce délai, la SAFER qui n'a pas répondu, ça vaut renonciation. Et donc, Mais est-ce que la SAFER ne peut acheter que des terrains agricoles, du coup? alors, c'est plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué. Vous me dites tout le temps ça. Mais alors, c'est pas vraiment ça. Mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est le zonage d'urbanisme qui impose la notification à la SAFER. Si le bien qui est vendu est en zone N, zone naturelle, ou zone A, zone agricole, il faut notifier à la SAFER. Et nous, à la campagne, on a beaucoup de maisons d'habitation qui sont en zone N. Donc, qu'il y ait ou pas du terrain autour de la maison, il faut notifier à la SAFER. Ce qui augmente considérablement le délai d'instruction des dossiers de vente. On nous fait souvent le reproche qu'on est très long dans nos études, mais c'est parce qu'il y a toutes ces formalités à faire. Parce que la SAFER, ils ne répondent pas au taquet, hein, pour parler simplement. Ils sont Alors, tranquilles. déjà, pour valider... Ça fait sourire Philippe, ça vous rappelle des souvenirs, non? Pour valider la notification, il faut qu'on indique dans quelle zone d'urbanisme on se situe. Déjà. Il suppose d'avoir reçu le certificat d'urbanisme. Il faut que la mairie ait répondu pour nous dire on est dans telle zone. Si on est en zone N ou A, il faut notifier à la SAFER. Et là, il faut attendre 2 mois. Parce que la SAFER ne répond jamais. Voilà, c'est officiel. La SAFER ne répond pas. Si on veut que la SAFER réponde, et donc ne pas laisser s'écouler le délai de 2 mois, si on veut une réponse express, il faut payer. Mais il faut payer combien? Alors, ça dépend du délai de réponse. Si on demande à la SAFER de nous répondre sous 1 mois, alors en Normandie, parce que le tarif n'est pas le même partout en France, en Normandie, une réponse sous 1 mois, c'est 100 € et une réponse sous 8 jours, c'est 220. Mais il faut savoir que la SAFER n'est pas obligée d'accepter le paiement et de répondre. Ils peuvent rejeter la demande payante pour laisser s'écouler le délai de 2 mois. Parce qu'il y a toute une instruction des dossiers. Il y a des publicités qui sont faites pour éventuellement le bien qui est à vendre, informer les agriculteurs qui seraient intéressés de candidater. C'est comme ça que vous avez dû, j'imagine, vous installer. Vous avez vu la publicité du bien qui était à vendre et vous avez Mais ça a été un candidaté. parcours du combattant pour vous, Philippe? On entend là 2 mois d'attente, il faut même payer pour qu'il Alors moi, réponde vite. c'était dans Comment le ça s'est cadre de passé, mon vous? installation, donc Ouais. j'étais plutôt acquéreur que vendeur. Du coup, les délais ne sont pas les mêmes. Mais Ok. la publicité, oui, est quelque chose d'obligatoire qui se fait en mairie ou dans les journaux, généralement. Non, mais ça a l'air d'être un parcours du combattant, parce que si la SAFER, par exemple, préempte, mais que le vendeur, lui, ne veut pas vendre, comment ça se passe? On imagine. Là, ça a Alors- l'air d'être compliqué encore plus ou pas? Pas tant que ça. Alors, le vendeur, Oui et non. Vous le vendeur, il voulait vendre puisque le notaire a notifié le projet de vente à la SAFER. Ok. Le vendeur, il avait choisi un acquéreur. Là, la SAFER nous dit, moi j'achète à la place de cette personne. Effectivement, le vendeur, il peut ne pas vouloir vendre à la SAFER. Ah. Maintenant, si la SAFER préempte aux conditions qui étaient prévues dans le compromis, le vendeur n'a pas le choix. Il est obligé de vendre à la SAFER. Mais la SAFER, ils peuvent acheter une maison aussi? Non. Non. Mais Ça se complique.
Voilà, Parce j'étais que, sûre. déjà, la SAFER peut également préempter en disant « Moi, je suis intéressée par ce que vous vendez, mais c'est trop cher. Donc, je préempte avec une baisse de prix. » Là, le vendeur peut refuser la baisse de prix, donc il refuse de vendre à la SAFER, mais il ne peut plus vendre. C'est galère. Il est obligé de retirer le bien de la vente. Si on notifie la vente d'une maison avec 3 hectares de terrain autour, aujourd'hui, là, depuis la dernière loi d'avenir, la SAFER peut dire « J'achète le terrain, mais pas la maison. » Et comment ça se passe alors? Donc, c'est la préemption partielle. Et dans ces cas-là, alors l'acquéreur initial peut accepter de n'acquérir que la maison sans le terrain ou pas. Il peut y avoir une indemnisation qui se met en place, mais le vendeur, dans ces cas-là, peut imposer à la SAFER d'acheter le tout. Ah, quand C'est même. comme ça que la SAFER peut se retrouver à acquérir une maison d'habitation. Donc, il n'y a pas d'exonération. La SAFER peut tout acheter à la campagne. Pas vraiment. Ah ben non. Non. quand même. Et on terminera Il là-dessus. y a certaines exonérations lorsque c'est un locataire, le fermier en place qui achète la terre qu'il exploite. Il faut qu'il respecte un certain nombre de conditions. Mais si ces conditions sont remplies, la SAFER n'a pas de droit de préemption. Et puis en famille, quand on vend jusqu'au 4e degré de parenté, la SAFER n'a pas de droit de préemption. Eh bien, d'accord. Mais c'est important quand on a un projet de vente à la campagne de contacter le notaire. De toute façon, il faut toujours contacter son notaire. Voilà, pour savoir si on rentre dans le champ d'exploitation, dans le champ d'application du droit de préemption de la SAFER, les formalités, les délais, et puis aussi, pourquoi pas contacter la SAFER en amont pour éviter le droit de Et ils préemption. vous répondront jamais. Voilà. Merci beaucoup, Maître Hélène Courroy, notre Avec plaisir. notaire